Allez, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, Samuel Hospital, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Alors donc, je fais cette petite vidéo parce qu'il y a une personne qui a posé une question qui est assez importante. Donc, je voulais juste un peu expliquer pour que ceux vraiment qui sont dans cette confusion-là puissent au moins se retrouver et savoir ce qu'ils sont en train de faire en ligne. Voilà, donc la personne m'a posé la question à savoir quelle est la différence entre la bourse Open Door du gouvernement russe et la bourse dénommée bourse Education in Russia, c'est-à-dire étudier en Russie. Voilà, ça c'est la bourse que tout le monde connaît. Education in Russia, c'est la bourse que tout le monde connaît. C'est un quota que reçoivent tous les pays, voilà, pour venir étudier ici en Russie. Mais je vais donner la différence et puis je vais donner aussi les points communs. Mais en même temps, je vais comme ça essayer de vous expliquer un peu combien de types de bourses il y a ici en Russie. Ici en Russie, les bourses qui ont les grands axes, c'est quoi? Il y a la bourse School Tech, il y a la bourse Open Door, il y a aussi la bourse qui est nommée, la bourse que tout le monde connaît, la bourse du gouvernement russe que tout le monde connaît, qui est Education in Russia. Donc, n'oubliez pas, je vais mettre le lien des deux bourses qui concernent la vidéo, c'est-à-dire la bourse Open Door et la bourse du gouvernement russe. Je vais mettre ça en commentaire, parce que les deux bourses là, en commentaire ou bien dans la description, parce que les deux bourses là sont valables actuellement, vous pouvez les postuler sans problème. Donc, quel est le point commun? Le point commun déjà, c'est que ce sont des bourses du gouvernement. Vous comprenez? Je n'ai pas dit des bourses des universités, non. Ça, ce sont des bourses du gouvernement. Donc, le gouvernement a des places pour des étudiants étrangers. Donc, une fois que vous l'obtenez, déjà le gouvernement vous trouve une place dans l'université que vous avez choisie. Voilà. Et aussi, vous avez la possibilité de choisir, ça ce sont les points communs que sont notifiés. Vous avez la possibilité de choisir 6 universités. Donc, en fonction de vos préférences d'université ou bien de ville, vous pouvez choisir vos universités. C'est-à-dire, si vous voulez étudier dans un premier lieu à Moscou, vous choisissez une université de technologie à Moscou, vous mettez ça en premier parce que c'est ils font des choix au fil de préférence. C'est-à-dire, si vous choisissez la première université, ils vont se focaliser sur la première université et ainsi de suite jusqu'à la 6e université. Donc ça, ce sont les points communs. Et la différence, c'est quoi? La différence, déjà, en termes de rémunération, déjà, vous devez savoir que la bourse Open Door est bien rémunérée parce que c'est comme la bourse School Tech, voilà, c'est presque les mêmes. Donc, alors que la bourse du gouvernement de Russie, c'est vrai que la bourse prend en charge la scolarité, ça prend en charge aussi une partie des frais de logement. Et chaque fin du mois, vous recevez des subventions. Mais la bourse de Open Door, vous recevez les mêmes choses, mais en termes de somme, en termes de quantité, voilà, c'est un peu plus élevé. Et dans la pratique de la bourse de Open Door, d'abord, pour pouvoir être sélectionné, lorsque vous passez le premier test, parce que là-bas, Open Door aussi, il y a 2 sélections. Donc, lorsque vous passez la première sélection, là-bas, il y a un test à passer en ligne, un test d'aptitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous enregistrer et tout. Mais pour pouvoir vraiment montrer à l'administration ou bien à l'institution qui gère Open Door que la filière que vous avez choisie vous convient, ils vont vous faire passer un test. Et lors du test, si vous avez des points qui sont vraiment remarquables, en ce moment-là, vous allez pouvoir passer au second tour pour la sélection maintenant de tous les dossiers. Vous comprenez? Alors que la bourse Education in Russia, vous déposez vos documents et en association avec vos gouvernements, vous comprenez, en association avec les ministères d'éducation de votre pays, ils font des sélections. Parce que si le ministère de votre pays, ça je parle de la bourse Education in Russia, la bourse Education in Russia, si
le ministère de l'Éducation ou bien votre gouvernement veut seulement que des mathématiciens ou bien des physiciens, vous voyez, lorsqu'ils vont faire l'annonce chez eux là-bas, ils vont faire l'annonce et ils vont spécifier des filières. Il y a des pays que je connais qui ont spécifié des filières pour que les étudiants qui ne se voient pas dans ces filières-là ne puissent pas postuler. Vous voyez? Ne puissent pas postuler. C'est-à-dire qu'ils ont, je me rappelle très bien, je crois que c'était, il y avait le Bénin, il y avait aussi le Mali. Ils avaient spécifié, ils avaient dit des filières, agriculture, ils avaient dit, voilà, je crois qu'il y avait les mathématiciens, il y avait des ingénieurs, ils avaient spécifié. Ce qui faisait que ceux qui ont fait peut-être la philosophie ou bien qui ont fait voilà, autre chose que ce que le gouvernement voulait, ces personnes-là avaient un peu de réticence pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir postuler. Vous comprenez? Alors que la bourse Open Door, c'est pas ça. La bourse Open Door, vous venez en tant qu'étudiant, quel que soit l'étudiant, quel que soit vos bords, vous venez, vous postulez, vous allez voir que il y a des filières qui sont en ligne. Voilà, vous choisissez ces filières-là et vous passez votre test. Si vous êtes retenu, alors vous recevez vraiment une bonne somme pour pouvoir, comme ça, étudier ici en Russie. Et la différence encore, c'est quoi? La bourse Open Door, c'est une bourse qui ne renferme pas toutes les universités. Je dirais même 30% des universités, parce que vous savez qu'ici en Russie, il y a plus de 800 universités. Donc, ici, la bourse Open Door ne renferme pas toutes les universités. C'est peut-être 45% ou bien 30% des universités pour la bourse Open Door. Vous voyez, ce qui veut dire que ce ne sont pas toutes les filières des universités ici en Russie, ou bien ce ne sont pas toutes les filières que vous allez retrouver dans la bourse Open Door. La bourse Open Door est plus technique. Vous voyez, la bourse Open Door est plus technique, alors que la bourse de Russie, il y a 97% des universités qui y participent. J'espère que vous comprenez un peu de quoi je parle. La bourse Open Door, c'est au moins 30% à 45% des universités qui participent. Mais la bourse de Russie, c'est-à-dire Education in Russia, c'est au moins 97% des universités qui participent. Donc, ce qui veut dire que vous avez vraiment un large éventail de quoi? De participer et d'avoir toutes les filières dans la bourse de Education in Russia que dans la bourse Open Door. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ce sont ces types de différences que je voulais un peu préciser. Et si vous avez aussi des questions vraiment qui vous dérangent, essayez de les laisser en commentaire. Je vais comme ça essayer de mieux expliquer pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe et puis comment ça fonctionne. Voilà, donc les gars, comme je l'ai dit, je vais mettre le lien en commentaire. Et si la vidéo que je fais vous va énormément ou bien vous aide énormément, essayez au moins de liker la vidéo. Essayez de partager à ceux vraiment qui en ont besoin, ceux qui veulent des informations. Voilà. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est ce qui est essentiel aussi. Voilà, c'est le seul support que vous pouvez nous donner. Et nous suivons les candidatures, quel que soit le pays où vous voulez y aller. Voilà, nous suivons les candidatures. Ceux qui sont intéressés peuvent prendre ce numéro qui est là pour nous contacter inbox. C'est sur WhatsApp. Et il y a des groupes WhatsApp aussi, ceux qui veulent intégrer. Mais il y a des conditions. Ceux qui veulent intégrer, vous pouvez déjà intégrer. Faites-moi signe et on va gérer ça. Voilà, donc les gars, c'était moi de Samuel Hospital. Et surtout, prenez soin de vous. A plus les gars.